Les petits passeurs européens sont dénoncés, les gros trafiquants, eux, sont à l'abri. Car Tanger est une ville qui ne vit que des trafics, immigration clandestine, contrebande et drogue. La nuit, au port, les clandestins tentent leur chance. Certains se cachent dans les camions, d'autres essaient de s'introduire à la dernière minute dans les ferries. Dans les ruelles de la Médina, la vieille ville, le hashish est partout. Dans un des bars où se retrouvent les consommateurs de hashish, nous rencontrons un trafiquant marocain. Ahmed est passeur professionnel en mer. Depuis des années, il convoie le hashish à travers le détroit de Gibraltar. Et moi, j'aime bien faire le trafic, le faire avec honneur. Je ne paye pas ni les Espagnols ni les Marocains. Je le fais comme ça, un trafic comme un trafiquant. Parce que je suis sûr que les Marocains n'ont jamais m'arrêté parce que moi, je suis un vrai pilote de Zodiac. Et je connais très bien comment m'escaper, comment me fuir. Tu vois le phare là-bas, au-dessus du phare? Là-bas, il habitait un homme qui s'appelle le Loup. Tout le monde le connaît. Il est ami de tous les ministres, ami de tout le gouvernement marocain, ami. Il a construit un port qui n'existe pas sur la carte. Lui, il l'a fait. Et tout le monde sait ça, qu'il y a des clandestins partout, des trafiquants de drogue partout qui payent. Moi, j'exige. Ils payent la gendarmerie, ils payent la marine, et ils payent la douane. Les trafiquants payent pour qu'on travaille ici. Tous les jours, il y a des départs de marchandises. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Ça, c'est une chaîne, on ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est une chaîne. La Villa du Loup domine la plage. C'est ici que part le gros du trafic, dans cette région qui va de Tanger à la côte algérienne. Il suffit de payer les gardes-côtes pour descendre jusqu'à la mer et embarquer la marchandise sur des Zodiacs. Direction Malaga en Espagne ou les eaux internationales. Là, des navires complices attendent. Ici, des tonnes de hashish sont chargées chaque nuit. En tout, plus de 3000 tonnes exportées par le Maroc. Un commerce qui rapporte près de 3 milliards de dollars aux trafiquants marocains. Le Maroc est incontestablement le premier producteur mondial et le premier exportateur mondial, très loin devant le Pakistan, l'Afghanistan et d'autres pays, si on se fie aux saisies réalisées dans le monde, bien que dans ces pays-là, il n'y ait pas d'évaluation de terrain. C'est la plus forte entrée de devises au Maroc, et donc c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie, qui a d'autres ressources, en particulier les remises d'argent des travailleurs immigrés, le phosphate, etc. Mais celle-là est sans doute la plus importante, et donc le pays pourrait difficilement s'en passer. Le Maroc réprime mais fait le tri. Arrêter un petit passeur français a deux avantages. Montrer de la bonne volonté à la France, sans ébranler le trafic, et pointer du doigt le pays consommateur. De son côté, la France refuse d'aider financièrement le Maroc pour endiguer le trafic. Elle le tolère. Nos ministres de l'Intérieur successifs, souvent indépendamment d'ailleurs de leur couleur politique, ont un discours très agressif à l'égard du cannabis, qui mènerait aux drogues dures, etc. Et ce discours contraste avec le fait que l'on évite de nommer le Maroc. Il y a un silence à tel point qu'il y a des pressions sur les policiers français pour qu'ils ne mentionnent pas trop le Maroc au moment des saisies. On craint de déstabiliser le régime, de fournir des arguments aux islamistes et donc de s'aliéner en pouvoir ami.